Salut les amis et bienvenue sur Stream Factory, il est l'heure de votre review de Captain Tsubasa. Alors je suis désolé, la semaine dernière je n'ai pas pu vous faire la review de l'épisode 10, trop de problèmes, d'ailleurs je remercie ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien, c'est très gentil, donc je vous fais un tout petit résumé de l'épisode 10. Olivier, Bruce et Ben s'entraînent afin de faire partie des 15 joueurs qui seront amenés à disputer les qualifications pour le tournoi national. Lors d'une conversation, Ben évoque Mark Landers, un joueur apparemment aussi doué que Tsubasa, mais au style radicalement différent. Olivier ne va pas tarder à faire connaissance avec ce jeune homme au caractère bien trempé. Alors dans cet épisode, on a vu l'arrivée d'un autre personnage iconique de la série, Mark Landers. On a vu aussi son acolyte Danny Mello. On a vu la Muppets. On a vu Thomas Price, Wakabayashi, qui se blesse suite à un choc pendant un match d'entraînement avec un de ses camarades, mais Thomas ne dit rien, il garde sa blessure pour lui. On a vu aussi Mark Landers mettre un petit peu le dawa dans l'entraînement de la New Team. Et voilà, cet épisode a été bien intéressant, on a appris plein de trucs, ça respecte vraiment la trame originale du manga, et c'est ce qu'on aime, je mets 8,6. Et allez, maintenant on va passer à l'épisode 11 de la série Captain Tsubasa Olive et Tom en français qui s'intitule Un match piège. Grâce à un superbe parcours et à un grand Tsubasa, l'équipe de la New Team se hisse victorieusement jusqu'aux demi-finales du tournoi qualificatif. Cette demi-finale va voir s'opposer la Nankatsu contre la Shimada, mais Thomas, pas suffisamment remis de sa blessure, ne va pas pouvoir jouer, et c'est Morizaki, en japonais, qui était traduit par Alan Crocker, si je ne m'abuse, remplacera Thomas dans les barres pour ce match, et c'est donc Morizaki, littéralement Alan Crocker, qui va prendre la place de Thomas dans les barres, Thomas signifiant qu'il reprendra sa place pour la finale et qu'il se repose. Et c'est alors que le match commence, le match un petit peu bizarre. Les joueurs de la Shimada n'attaquent pas les joueurs de la Newbie. Et lors d'une passe anodine qui devait aller directement sur Tsubasa, eh bien, la défense se met en place en une fraction de seconde, le ballon est récupéré, puis envoyé en contre-attaque immédiate, ce que l'on appelle, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, du kick and rush. En quelques secondes, le ballon arrive devant les barres de la Newbie et en dehors de la surface, une frappe en rupture lobe le gardien Alan Crocker qui arrive à la toute dernière seconde à toucher le ballon, mais sa main n'est pas assez ferme. But 1-0 pour la Shimada, à la grande stupéfaction de tous les spectateurs et de tous les coéquipiers de Morizaki, de Crocker, qui se fait un petit peu réprimander par le public, le traitant de nul, de mollasson. Enfin bref, c'est pas la joie pour la Newbie. Mais après quelques minutes quand même, ses coéquipiers viennent le voir et le réconfortent. Ne t'inquiète pas, Alan, on va essayer de tout faire pour égaliser et pour gagner ce match. On va se reprendre, t'en fais pas, on y va, on va casser des petites pattes arrière. Dans une autre demi-finale d'un autre tournoi qualificatif, la Muppets est en difficulté car Mark Landers et Danny Mello ne jouent pas, car les joueurs de la Muppets se sont un petit peu rebellés contre lui et son style de jeu, disons, borderline et agressif, mais ils perdent 3-0. Donc les coéquipiers de Mark Landers font amende honorable et leur disent capitaine, allez, viens nous aider, c'est le moment, on perd 3-0, il faut y aller, il faut remonter ça, on n'est pas venu là pour beurrer les sandwichs. Et Mark Landers accepte, il rentre sur le terrain accompagné de son fidèle lieutenant Danny Mello pour rétablir la situation. Situation qu'ils vont rétablir en 2 temps, 3 mouvements, puisqu'à la fin du match, là, à la mi-temps ils perdaient 3-0, et à la fin du match, ils ont gagné tranquille, les doigts dans le zen, pour pas dire ailleurs, 4-3, ils sont donc finalistes de leur tournoi qualificatif, tranquillou bilou. Du côté de la Newbie, les choses ne vont pas mieux. Toute l'équipe emmenée par Johnny Mason et Jack Morris essaye d'égaliser, mais ce faisant, ils zappent un petit peu de faire des passes à Olivier. Alors ils essayent de faire des frappes qui atterrissent sur le montant ou sur la barre, rien à faire. Tout ça aux grandes dames de leur entraîneur,
Ils essayent vraiment de faire tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a rien à faire. Ils jouent vraiment contre une équipe dont le milieu de terrain et la défense est vraiment très fournie, très compacte, et ils sont vraiment spécialistes du marquage, et ils n'arrivent pas à s'en défaire, ils n'arrivent pas à développer leur jeu habituel. L'arbitre siffle la mi-temps de cette demi-finale, et la Newpie perd toujours 1-0. Alors leur entraîneur leur donne un petit peu des conseils, que leurs attaques sont brouillonnes, que ça ne va pas, et que surtout, il faut se servir du point fort de l'équipe, c'est-à-dire Olivier. Sur ce, les coéquipiers acceptent bien évidemment volontiers de se reprendre et de repartir de l'avant. Mais dans Captain Tsubasa, il se passe toujours quelque chose, et à la reprise du match, une invitée surprise qui n'avait pas été du tout prévue s'invite lors du match, c'est-à-dire la pluie, qui va considérablement modifier les comportements, qui va empêcher, du moins rendre plus difficiles les passes, les contrôles et le développement du jeu caractéristique de la Newpie, à la grande joie de l'équipe de la Shimada. Car il faut dire que la Newpie techniquement est au-dessus, mais vu que la pluie ralentit considérablement le ballon avec les grosses flaques d'eau, eh bien l'écart de classe, l'écart de technique est considérablement réduite, et la Shimada en profite pour marquer un deuxième but. 2-0 pour la Shimada. Là, la Newpie n'y est plus, ils ne comprennent pas, il faut qu'ils réagissent. Et c'est à ce moment-là que Olivier commence à littéralement péter un plomb et à dire « Pas question, je suis Olivier Hatton, je ne veux pas connaître la défaite ». Et il commence à faire son devoir, c'est-à-dire son travail de meneur de jeu de numéro 10. Il organise le jeu pour faciliter la conduite de balle et reprendre le dessus technique sur cette équipe qui est beaucoup plus faible qu'eux mais beaucoup plus dense. Il décide de faire circuler le ballon de façon aérienne. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le ballon, ils essayent de faire, tout en courant, ce qui est encore plus difficile, une brésilienne. Le ballon ne retombe pas par terre, il n'est pas ralenti par les trompes d'eau qui se déversent, et tout en faisant une brésilienne, ils arrivent à avancer sur le terrain, à déborder, à centrer, et d'une reprise acrobatique dont il a le secret, Olivier marque un but et réduit le score 2-1 pour la Shimada. Leur regain de confiance grâce à ce but les requinque un petit peu, ils se refont un petit peu la cerise, hein, comme on dirait, et ils arrivent enfin à déployer leur jeu et à marquer dans la foulée un deuxième but d'une magnifique tête plongeante de Olivier Hatton, 2-2. Alors là, la Shimada essaye de se rebiffer un petit peu, disent non, c'est pas possible, on n'est pas arrivé jusque là pour se faire taper par la Newpie, il n'y a pas moyen. Alors à l'aide d'un jeu magnifiquement collectif, à une touche de balle, arrive à se procurer une superbe occasion à l'entrée de la surface de réparation de la Newpie. Il décoche une frappe terrible. Tout le monde est pétrifié quand ils savent que Alan Crocker n'est pas un gardien de grand talent, même s'il fait ce qu'il peut, le pauvre. Mais contre toute attente, il se sort les doigts du huc, il se déploie, et d'une magnifique plongeon, il se détend et arrive à faire un arrêt exceptionnel au nez et à la barbe des joueurs de la Shimada, et à la grande joie de tous ses coéquipiers. Et dans la seconde qui suit, Alan Crocker se relève, ragaillardi par cet arrêt magnifique, envoie un long ballon sur Olivier qui contrôle, qui élimine quelques joueurs, et d'une frappe sublime marque le 3e but de ce match. Et bien évidemment, la magie d'Olivier Hatton, Captain Tsubasa, arrive à ce moment-là. L'arbitre siffle la fin du match et la Newpie est qualifiée pour la finale de leur tournoi qualificatif. On les retrouvera donc en finale la semaine prochaine contre une autre équipe. Et c'est sur cet événement que l'épisode se termine. Tout le monde se congratule. Les deux équipes se félicitent et les joueurs de la Shimada sont vraiment très fair-play. Ils vont saluer leurs homologues de la Newpie avec tout le collectif, toute l'équipe qui s'incline vers la Newpie en leur donnant des arigato gozaimasu, qui veut dire on vous remercie vraiment beaucoup en japonais. Et maintenant, on va passer à la partie notation. Très rapidement, j'ai vraiment rien à dire. Un épisode sublime, avec des reflets, avec un chara design toujours super, une réalisation toujours aussi turbo, les matchs qui ne durent pas aussi longtemps. J'ai l'impression de me répéter d'une semaine à l'autre, mais c'est vraiment sublime. J'attends de voir vraiment avec impatience l'autre tournoi, le vrai tournoi avec les autres équipes.
pour voir vraiment ce que ça donne. Je ne peux pas donner une autre note qu'un excellent 8,7. À noter pour vous, petite info, l'épisode de la semaine prochaine s'appelle Éliminer Wakabayashi. Donc éliminer Thomas Price. Tout un programme, je ne vous spoile pas bien entendu. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et je place un gros big up à notre partenaire à la page Facebook Olivier Tom 1983-2018 le retour. Merci beaucoup les amis pour votre aide. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter, abonnez-vous. Et surtout, voilà, continuez à nous faire grandir et partager. Et je me kiffe vraiment faire ces vidéos pour vous, donc il n'y a pas de souci. On continue tant qu'on a la passion de Wakabayashi, de Tsubasa, etc. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse, bye bye.